Tous, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma nouvelle chronique trucs et astuces. Aujourd'hui on va commencer avec le logiciel Adobe Photoshop et nous allons parler des repères. Les repères, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment on fait pour les ajouter. Vous verrez tout dans cette chronique assez rapide et simplement. On va commencer donc par créer un petit carré. C'est juste pour vous montrer à quoi servent ces fameux repères. Moi j'ai envie de trouver le centre de ce carré. Avec les repères c'est possible, mais c'est surtout que vous allez pouvoir le définir avec un trait horizontal ou vertical. Donc je vais vous montrer déjà comment les créer. Donc pour les créer, vous pouvez faire soit nouveau repère comme ceci, mais c'est ce que je vous déconseille puisque c'est moins simple, c'est moins rapide. Ce qu'il faut activer, c'est les règles, donc qui se trouvent juste ici, et grâce à ces règles, vous allez pouvoir donc cliquer dessus et en maintenant appuyer, ça va descendre et vous allez pouvoir créer votre repère. Donc pourquoi j'ai dit vous allez trouver le centre du carré? Eh bien c'est très simple puisque lorsqu'on fait un CTRL T, on a le centre. Et il suffit d'ajouter un repère à ce centre, comme ceci. Pareil, donc on va bouger l'autre repère. Et nous avons donc les centres qui sont définis. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu un peu de mal à les positionner, ces repères. Pourquoi? Eh bien c'est très simple, c'est parce qu'en fait mon rectangle et mes repères n'ont pas de magnétisme. Et c'est également quelque chose de très important à activer. Donc vous cliquez, vous activez le magnétisme, vous allez dans les propriétés et vous regardez bien que tous les magnétismes soient activés, puisque c'est très utile dans Photoshop. Donc comme on l'a refait, hop, on recrée un nouveau calque et là, hop, magie, il se colle tout seul. On va prendre de l'autre côté, magie, il se colle tout seul et nous avons donc la verticale et l'horizontale de notre rectangle. Nous pouvons donc bouger notre rectangle à notre guise, mais on va pouvoir retrouver facilement le centre donc, qui était au début. Ça va également vous être utile lors de vos créations, comme moi pour mon site web. Vous pouvez voir que j'ai pas mal de repères définis, donc pour l'emplacement du logo, pour le centre de l'image, pour que tout soit cohérent, pour éviter donc qu'on ait ces deux images qui soient trop insymétriques. Donc je vais également vous expliquer que vous avez la possibilité d'activer les extras, et dans ces extras, je vous conseille de laisser les repères. Au moins, quand vous l'activez ou pas vos repères, vous avez juste à cliquer sur extra, et là, on voit ou non les repères. Donc le raccourci sous Windows c'est CTRL H et sous Mac c'est commande H. Et là, on voit les repères ou non. Comme vous pouvez le voir, on voit également le magnétisme. Voilà. Donc cette astuce est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vais en faire plusieurs sur le site, que ce soit sur Photoshop, sur After Effects, plein d'astuces qui me sont utiles à moi et à vous, j'espère également. Donc je vous dis merci d'avoir regardé ce tuto et je vous dis